Et si, en fait, les secrets pour s'enrichir n'avaient pas changé depuis des milliers d'années? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui avec les leçons de l'homme le plus riche de Babylone. On va voir comment cette sagesse ancienne est en réalité incroyablement pertinente pour nos finances actuelles. Cette question, c'est Bansière qui se la pose, un artisan de l'ancienne Babylone. Mais honnêtement, on pourrait tout à fait se la poser aujourd'hui. C'est vraiment le point de départ de toute l'histoire, ce sentiment hyper frustrant de trimer, de bosser dur dans un monde qui déborde d'opportunités et de finir à la fin du mois avec les poches vides. Alors, imaginez un peu le décor. On est à Babylone, une ville de contrastes, mais alors de contrastes saisissants. D'un côté, on a l'or, les palais, la richesse qui dégouline, et de l'autre, la galère des artisans. C'est dans ce contexte que va démarrer une quête pour la prospérité qui, vous allez le voir, est totalement intemporelle. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Bantisir et son pote Kobe, ce ne sont pas des paresseux. Ils sont doués, ils sont respectés, ils travaillent sans relâche. Et pourtant, leurs bourses sont désespérément vides. Ils finissent par comprendre un truc essentiel. Travailler dur, c'est bien, mais ça ne suffit pas en soi pour devenir riche. Et là, c'est le déclic, le moment où tout bascule. Au lieu de s'épuiser à travailler encore plus, ils décident de changer complètement de stratégie. Leur plan, aller chercher le savoir. Et pas n'importe où, chez la seule personne qu'ils connaissent qui semble avoir tout compris, leur ami d'enfance, Arcade, qui, entre-temps, est devenu l'homme le plus riche de toute la ville. Alors, justement, parlons-en d'Arcade. Loin d'être avare de ses connaissances, il accepte de partager avec eux les lois, finalement assez simples, de la richesse. Des lois qu'il a lui-même apprises quand il n'était qu'un simple scribe, sans un sou en poche. Mais au fait, comment Arcadad a-t-il mis la main sur ce fameux secret? Eh bien, tout a commencé par un marché, un peu particulier. Quand il était jeune scribe, il a passé une nuit entière à graver des tablettes pour un homme très riche. Non pas contre de l'argent, mais en échange d'un seul et unique conseil. Une nuit de travail contre une vie de sagesse. Et voilà, le fameux conseil. Ce qui est dingue, c'est sa simplicité presque déconcertante. Ce n'est pas une formule magique compliquée. C'est un changement total de perspective. Une partie de tout ce qui rentre doit rester. C'est un dû, à soi-même. Et son mentor, Algamish, a été très clair là-dessus. Le montant à garder, ce n'est pas un peu, ce n'est pas au hasard, c'est un dixième, pas moins. Une règle simple, nette et surtout applicable par tout le monde, peu importe le montant des revenus. Ce principe, c'est la pierre angulaire de tout le système, se payer en premier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de payer le loyer, les factures, les courses, avant de payer qui que ce soit d'autre, on met de côté sa part. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Bon, mettre de l'argent de côté, c'est super. Mais ce n'est que la première étape. Ça ne représente que la moitié du chemin. C'est maintenant que la vraie magie commence. Il faut faire en sorte que cet argent se mette à travailler. C'est une métaphore géniale pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les intérêts composés. Chaque pièce économisée n'est pas juste là à dormir. Non, elle bosse, elle produit des bénéfices, ses enfants, et ces bénéfices, à leur tour, se mettent à travailler. C'est comme ça qu'on se constitue une véritable armée d'argent. Évidemment, Arcade n'a pas été parfait tout de suite. Il a fait une erreur de débutant. Avec ses tout premiers gains, il s'est payé un grand festin. Et la réaction de son mentor a été immédiate et mémorable. En faisant ça, il ne profitait pas, il mangeait les enfants de son épargne. La leçon était claire, pour que l'armée grandisse, il faut réinvestir ses gains, pas les dépenser. Et là, regardez la puissance de la capitalisation en action. C'est la magie du temps. Une petite somme de départ, si on la laisse tranquillement travailler et se multiplier, peut se transformer en une petite fortune. C'est la preuve que la patience et la discipline, ça paye, et de façon exponentielle. Ok, on a donc deux piliers, épargner et investir. Mais il en manque un troisième, un pilier absolument crucial, sans lequel tout le château de cartes peut s'effondrer. Savoir s'entourer des bons conseils. Parce que savoir à qui confier son argent, c'est aussi important que de l'accumuler. Et ça, Arcade l'a appris à ses dépens. Sa toute première tentative d'investissement a été une catastrophe totale. Il a perdu l'intégralité de ce qu'il avait mis de côté pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à la mauvaise personne pour un projet bancal. Et il a vu tout son travail partir en fumée. Son erreur, elle était simple, mais fatale. Il a confié son argent à Asmur, un fabricant de briques, pour qu'il aille acheter des bijoux rares à l'étranger. La leçon est limpide et toujours d'actualité. Si on veut des conseils sur les bijoux, on va voir un bijoutier, pas un maçon. Il faut chercher l'expertise là où elle se trouve vraiment. Très bien. Alors maintenant, si on résume tout ça, si on distille toutes ces histoires, on arrive à quoi? On peut en extraire 3 lois fondamentales, hyper simples, qui ont traversé les âges sans prendre une ride. Voilà, l'essentiel est là. C'est le cœur du réacteur. Ces 3 étapes, appliquées avec rigueur et constance, dessinent un chemin clair vers l'indépendance financière. Et ce qui est fou, c'est qu'elles sont aussi valables pour nous aujourd'hui qu'elles l'étaient pour les habitants de Babylone. Finalement, le message de fond, il est super optimiste.
La richesse, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas une question de chance ou de destin, c'est quelque chose qui se construit patiemment en appliquant des principes de bon sens, accessibles à quiconque est prêt à apprendre et à être discipliné. Voilà, les principes sont simples. Mais comme souvent, c'est l'application qui fait toute la différence. La construction de la richesse, ça commence toujours par une première action, un premier pas. Alors, la vraie question à se poser n'est pas de savoir si ça marche, mais plutôt par lequel on va commencer.